Est-ce que ça fait 2 fois que je filme cette vidéo parce que je n'avais plus de mémoire et que du coup ça n'a pas enregistré et que je parlais dans le vide? Totalement. Bon, du coup, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Donc ce sera un update lecture édition hiver. Parce que je me suis rendu compte tout simplement en fait sur ma chaîne que j'avais fait aucun update lecture encore, et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter mes dernières lectures donc d'hiver. Mais comme j'ai lu quand même beaucoup de livres, enfin j'en ai quand même 8 à vous présenter, donc je vais couper cette vidéo en 2 parties, et là je vais seulement vous faire la première partie où je vais vous présenter donc 4 livres. Donc si cette vidéo tout simplement t'intéresse, n'hésite pas à rester jusque la fin. Donc premièrement j'ai décidé de parler de Legendary, donc je laisserai l'image là ou là, je ne sais pas, je verrai au montage, mais tout simplement parce que là vu que je suis en plein déménagement, tous mes livres sont déjà rangés, donc ce serait un peu embêtant de tout retourner pour chercher les livres en question, donc c'est plus simple comme ça. Donc pour ne pas vous spoil tout simplement le tome 2, vu que c'est un tome 2, je vais vous raconter l'histoire du tome 1 si ça peut vous intéresser peut-être pour par la suite lire le tome 2. Alors dans le tome 1, on suit donc Scarlett et sa sœur Donatella qui sont captives d'une île, donc elles sont captives de leur père tout simplement. Elles vivent seulement avec leur père parce que leur mère les a abandonnées lorsqu'elles étaient plus jeunes. Et un beau jour, lorsque Scarlett, âgée de 17 ans, est censée se marier avec un inconnu, elle reçoit une lettre, mais pas n'importe quelle lettre. Ce n'est pas n'importe quelle lettre car c'est la lettre de Légende, donc le maître de Caraval, et c'est une lettre qu'elle attend depuis toute petite. Elle n'a pas arrêté d'envoyer des lettres au maître du jeu en fait, et puis là elle reçoit tout bonnement une invitation à participer au jeu Caraval qui se déroulera cette année à l'île des Songes. Donc pour elle tout simplement c'est un rêve inouï parce que c'est ce dont elle rêve depuis toute petite, et là elle peut enfin y participer, sauf que malheureusement ça tombe un peu mal vu qu'elle doit se marier dans peu de temps et qu'en plus de ça elle est prisonnière de son père. Mais avec l'aide d'un marin assez mystérieux prénommé Julian, elle va s'enfuir donc avec sa sœur Donatella, sauf que arrivée sur l'île des Songes, sa sœur va se faire tout simplement enlever par Légende. Et si Scarlett ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, sa sœur disparaîtra à tout jamais. Donc pour ce qui est du tome 2, j'ai tout simplement adoré le tome 2. Déjà que j'avais aimé le tome 1, mais alors là, ce fut encore un énorme coup de cœur et je l'ai même préféré au tome 1, sachant que là du coup on connaît déjà l'univers, on est déjà placé dedans et l'histoire commence dès le début en fait, donc on n'a pas le temps de se plonger dans l'histoire, tout ça, vu que du coup on connaît déjà l'univers forcément. Et je trouve qu'en plus de ça c'est un univers très riche, rempli d'actions, et puis ça ne s'arrête jamais. Quand une action est terminée, on en a toujours une autre qui débute juste après, tout ça, et puis le personnage principal est très attachant. Donc dans le premier tome c'est plus centré sur Scarlett, et du coup dans le deuxième tome c'est plus centré sur Donatella. Mais alors ça, au niveau des personnages, je préfère quand même le personnage de Scarlett, mais j'aime bien les deux, et du coup ce livre là m'a trop plu, j'ai adoré. Il y a aussi un tome 3, donc, sauf qu'il ne va pas sortir en VF car apparemment Bayard ne voudrait pas l'éditer tout simplement, donc je vais devoir le lire en VO, mais j'appréhende un petit peu vu que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes mais en VF, du coup c'est pas pareil, mais j'espère quand même aimer parce que c'est vraiment une de mes sagas préférées. Sans oublier qu'en plus les couvertures sont tout bonnement magnifiques, personnellement j'adore le travail qu'a fait Bayard sur les couvertures, j'aime beaucoup. J'avais oublié de préciser, mais c'est de Stéphanie Gerber, publié aux éditions Bayard du coup. Ensuite, j'ai décidé de vous parler de Métamorphose de Erika Duflo, publié aux éditions Keynes. Donc c'est le tome 1 d'une saga qui comporte 5 tomes il me semble, sachant que le tome 5 est paru il n'y a pas très longtemps, enfin fin 2019 je crois bien, mais il ne faut vraiment pas être effrayé par le nombre de tomes car cette saga elle est superbe et elle se lit vraiment super vite. J'ai lu que le tome 1 mais ça se lit trop vite. Donc dans ce roman, on suit une adolescente qui est rebelle et obstinée après le décès de sa mère. Donc elle ne côtoie plus les mêmes amis tout simplement, elle n'est plus sérieuse à l'école, tout ça, et elle se fait beaucoup renvoyer en fait, ce qui détériore les relations avec son père.
Et en plus de ça, il y a des choses surnaturelles qui se passent, c'est-à-dire qu'elle a une grande marque énorme qui apparaît sur son dos et qui grandit de jour en jour. En plus de ça, elle n'arrête pas d'entendre des voix et elle se sent observée. Suite à son comportement désinvolte, elle est envoyée dans un pensionnat en Alaska où elle rencontre un jeune homme qui est plutôt sombre et mystérieux qui est prénommé Ian. Sans compter toutes les choses très étranges et surnaturelles qui se passent dans cette école. Donc du coup, on va chercher à savoir quelles sont ces choses étranges qui se passent dans cette école et que va devenir l'énorme marque qui est apparue sur le dos de cette jeune adolescente. Alors pour moi, ce livre fut un énorme coup de cœur, je l'ai lu super rapidement. En plus, j'étais en période de partiel, mais je l'ai quand même lu super rapidement. Enfin, en quelques jours, je l'avais fini en fait. J'ai trouvé que la plume de l'auteur était très fluide et les pages se tournaient très rapidement. On ne s'ennuie pas et il y a du suspense du début à la fin de l'histoire. Et d'ailleurs, la fin du tome 1 me donne tellement envie de lire le tome 2. J'ai trop hâte de me le procurer. Mais en tout cas, je recommande ce livre parce que on se fait happer par l'histoire en fait. Et puis l'histoire se déroule si rapidement qu'on n'a pas le temps de voir les événements passer et on a l'impression de vivre l'histoire comme le vit le personnage principal. Enfin, en fait, on est dans la peau un peu du personnage principal et je trouve ça super parce que ça rend l'histoire plus dynamique. Ensuite, j'ai décidé de vous parler de Là-haut dansent les étoiles de Pauline Perrier, publié aux éditions Cherry Publishing. Je trouve d'ailleurs que la couverture est magnifique, enfin en tout cas je l'adore personnellement, je sais pas vous mais moi je l'aime trop. Dans cette histoire, on suit Alana et son frère Alexander. Donc en fait, ce sont deux orphelins qui se sont fait adopter par une famille russe qui est riche et connue. Les deux frères et sœurs vivent corps et âme pour la musique et c'est vraiment leur grande passion qui les unit. Leur rêve, c'est tout simplement de faire le tour du monde entourés de ceux qu'ils aiment et pour partager leur passion, donc pouvoir être en tournée en fait. Et pour cela, ils vont chercher leur identité en allant de Moscou à Londres et en enchaînant les tournées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que entre Alana et Alexander, seul Alexander sait leur passé parce que Alana était trop jeune lorsqu'ils se sont fait adopter en fait. Et du coup, ça peut être un passé assez douloureux. Mais comme Alana n'y sait rien en fait, enfin elle n'y connaît rien, elle se base seulement sur l'image des réseaux sociaux en fait et essaye de ressembler à toutes ces filles qu'on voit sur les réseaux sociaux, sauf que bien entendu les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité et il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège. Donc entre mensonges et puis souvenirs douloureux, est-ce qu'ils vont réussir à accomplir leurs rêves? Ça c'est ce qu'on se demande. Alors ce livre fut aussi un énorme coup de cœur, j'ai adoré la plume de l'auteur et je l'ai trouvé très poétique. Les pages se sont tournées toutes seules et après avoir fini ce livre, j'ai vraiment eu du mal à me lancer dans une autre lecture parce que je suis restée bouche bée face à la fin. En fait, c'était vraiment une fin mais... Enfin vraiment comme vous n'avez pas l'habitude de voir quoi, vraiment franchement, j'ai pas les mots mais je vous le conseille vraiment énormément parce qu'il est superbe en fait, vraiment c'est une de mes meilleures lectures de 2019 je pense. Et puis ce livre a aussi un côté assez moralisateur sur les réseaux sociaux en fait, du fait que voilà, la personnage se concentre beaucoup sur l'image que reflètent les réseaux sociaux, être mince, être ceci, être cela, et du coup elle essaye d'être parfaite aux yeux de tous, sauf que personne n'est parfait en fait, c'est pas possible et elle risque de se laisser sombrer, enfin elle pourrait être victime d'anorexie, toutes ces choses là quoi, donc il faut faire attention et ça nous montre aussi l'importance des choses tout simplement. Donc ce livre je le conseille à 100%. Et enfin j'ai décidé de vous parler de Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling publié aux éditions Folio Junior, donc le tome 1. Bon, je vais vous faire un bref résumé histoire de dire, mais tout le monde connaît l'histoire d'Harry Potter, même si vous ne les avez pas lus, vous les avez forcément vus ou alors entendu parler. Donc voilà, c'est parti. Donc le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un jeune orphelin élevé par son oncle et sa tante qui le détestent, voit son existence bouleversée lorsqu'un géant prénommé Hagrid va venir le chercher en fait tout simplement pour l'amener à l'école des sorciers, donc la fameuse école Poudlard. Donc dans ce tome, on suit tout simplement Harry lors de sa première année d'études à Poudlard. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'était très bref, mais je pense qu'il est inutile de s'attarder sur le sujet.
pour ce que j'en ai pensé, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé que c'était sympa en fait de le lire parce que je n'ai jamais lu en fait aucun Harry Potter, enfin avant celui-ci j'en avais lu tout simplement aucun et je voulais quand même découvrir la plume de J.K. Rowling et je me suis dit que ça pourrait être sympa de voir la différence entre le livre et l'adaptation. Sachant que d'habitude, j'ai pour habitude en fait de d'abord lire les livres, puis ensuite de regarder les adaptations, mais là forcément j'ai déjà vu tous les films avant, donc c'était une première pour moi en fait de faire l'inverse. Et je vous avoue que ça m'a fait bizarre parce que d'habitude quand je lis un livre, je me fais ma propre vision, avec ma propre imagination, tout ça, et là du coup en fait quand je lisais le livre tout simplement, j'avais les images du film en tête, donc j'avais pas vraiment ma propre image, mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé. Et puis en plus j'ai trouvé ça sympa de voir les petits détails en plus qui n'étaient pas, qui ne sont pas dans le film du coup parce que forcément c'est une adaptation donc c'est normal quoi, d'où le nom. Mais du coup j'ai beaucoup aimé et même si ça m'effraie un peu le nombre de tomes et surtout la taille des tomes, j'ai hâte de lire la suite. Donc là j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire tout simplement, donc j'ai hâte de le lire mais ce sera pas pour maintenant. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce petit update vous aura plu. J'espère qu'il n'aura pas été trop long ni trop court, mais je me suis dit que parler de 8 livres en une vidéo ça aurait été vraiment très ennuyeux. Donc c'était mieux de séparer en deux en fait, et puis en plus comme ça c'est plus fluide et c'est plus court. Je sais que personnellement je préfère regarder des vidéos qui sont assez courtes. Du coup j'espère qu'elle vous aura plu et si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez avoir, vous pourrez avoir les notifications lorsque mes vidéos sortiront et je trouve que c'est plutôt cool. N'hésitez pas à me laisser aussi un petit commentaire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé, ça me ferait très plaisir. Il y a eu un bruit très étrange en fond. Même si je le répète souvent, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos et surtout sur mon compte de lecture Instagram, donc lecture de Sarah, là où je suis le plus présente et là où je peux discuter avec vous, partager avec vous en story, tout ça. Enfin c'est beaucoup plus pratique pour moi de communiquer avec vous. Et à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous sommes 196 sur la chaîne, donc peut-être que d'ici là quand la vidéo sera sortie on sera à 200, mais en tout cas je voulais vous dire merci d'être là, ça me fait plaisir et c'est motivant de voir que ça évolue petit à petit. Donc voilà, je vous dis un grand merci. Sur ce, je vous dis à bientôt et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!